Ah, je suis désolé pour l'image là, j'ai mon téléphone qui est cassé, la caméra c'est pas grave. Allez, je suis revenu en direct. Donc là je vais essayer de vous comparer plusieurs vitrines que je vois en ce moment même devant moi sur une rue. Je vais vous donner le nom dans quelques secondes, là, dès que je croise le panneau. Je suis à Issy-les-Moulineaux. Là je vois Century 21. Donc je ne suis pas du tout en train de critiquer les agences, mais j'essaye de voir comment un acheteur pourrait faire la différence entre une agence et une autre lorsqu'il va rentrer dans la vitrine, lorsqu'il va passer devant la vitrine. Une agence immobilière, son objectif lorsqu'elle a une vitrine déjà, il y a beaucoup d'agences qui travaillent sans vitrine, qui travaillent avec tout simplement de la maison ou sur internet, et la vitrine a très peu d'importance aujourd'hui de nos jours. Toutes les agences immobilières aujourd'hui fonctionnent avec internet, les recherches des acheteurs sont sur internet, donc la question est à quoi sert la vitrine. Et si la vitrine, elle est faite d'une certaine manière, elle va attirer l'œil. Si elle ne l'est pas faite de la bonne manière, elle ne va pas attirer l'œil. Donc là, je suis devant une vitrine de Century 21. Je vous laisse regarder et surtout, on va parler des autres vitrines que je vais croiser. Parce que j'en ai croisé plusieurs sur le chemin à l'aller. Parce que j'ai fait plusieurs rendez-vous ce matin. Et j'avais absolument besoin de vous en parler. Donc, cette vitrine-là, alors, si jamais ceux de l'agence qui sont en Century 21 IMO d'ici me voient, vous pouvez sortir, hein, on pourrait discuter un peu. Et l'idée c'est que moi quand je vois cette vitrine, je suis un acheteur. Alors regardez, il y a un acheteur en ce moment qui regarde la vitrine, il est déjà plus devant la vitrine, il est passé, regardez, il y a un acheteur, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, hein, mais il passe devant la vitrine, il regarde, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comment il peut passer à l'action, cet acheteur-là? Comment il peut passer à l'action? Est-ce qu'il va passer à l'action ou pas? Ce sera un bon témoignage. Et ben non, il passe pas à l'action. J'aurais dû l'arrêter pour lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a pensé de cette vitrine? Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais sur le principe, si on regarde la vitrine, il y a beaucoup de publicité. Il y a des feuilles un peu vieillottes. La couleur, elle est plutôt... C'est pas jaune parce que c'est la marque Century 21, c'est plutôt jauni. Les feuilles, elles sont un peu vieillottes. Et le contenu est trop petit. Et j'arrive pas à lire. Donc je sais pas ce qu'ils essayent d'attirer l'œil, comment ils attirent l'œil en fait. Donc ils ont fait un truc sympa. Ils ont amené des petites guirlandes de Noël. C'est cool. Mais pour moi, cette vitrine, elle est super ultra chargée. Et le problème numéro 1 de cette vitrine, c'est qu'il n'y a pas d'interaction possible avec le public qui pourrait venir passer devant l'agence. Regardez, il y a quelqu'un à l'intérieur et je suis à l'extérieur en train de filmer, même pas s'il cherche à savoir qui je suis. Et en gros, le principe de cette agence, c'est de faire une vitrine pour laisser les gens à l'extérieur de l'agence. Mais quand on parle d'une vitrine, quelle qu'elle soit, et je vais passer devant plusieurs agences parce qu'il y en a plein en fait dans cette rue, et c'est ça en fait qui m'a choqué, c'est que je me suis demandé comment les agences font pour se démarquer les unes des autres. Comment elles font pour justement attirer l'œil de l'acheteur potentiel ou du vendeur potentiel. Comment elles vont faire si jamais il y a un vendeur qui est en train de décider de mettre son bien à la vente, il passe dans la rue pour acheter sa baguette, est-ce qu'il va être attiré par une agence qui va lui dire « Venez déposer votre bien chez nous ». Est-ce que d'abord un vendeur va avoir le réflexe de descendre dans l'agence? Et s'il a le réflexe de descendre dans l'agence, est-ce qu'il va avoir envie de rentrer dans l'agence? Parce qu'à quoi ça sert une agence si on n'essaye pas d'attirer les gens à l'intérieur? Donc, vous pourrez aussi, pour ceux qui sont en live maintenant et pour ceux qui vont voir la vidéo après, laisser des commentaires sur la vidéo et même échanger avec moi parce qu'on est en live. Et je vais essayer de donner mes conseils que j'aurais appliqués moi-même dans ces agences-là si je devais faire une vitrine. Sauf que moi, personnellement, je ne crois pas en une vitrine telle qu'elles sont maintenant. Une vitrine, pour moi, c'est de la pub. Et donc, si j'ai une vitrine pignon sur rue, je suis bien placé en plein centre-ville. Et là, on va croiser plusieurs agences. Hein. C'est pour ça que je fais ce live, en fait, parce que j'ai vu plein d'agences dans la même rue. Donc, si jamais j'ouvre une agence à côté de d'autres agences, premier réflexe que je dois avoir, c'est de me différencier des autres. Il y a une question que je vous pose, je vous conseille d'y réfléchir. Imaginons que vous voulez ouvrir une agence. Où est-ce que vous allez choisir de l'ouvrir? Là où il y a plein d'autres agences ou là où il n'y en a pas? Donc réfléchissez à ça, donnez-moi votre réponse. Mais ça, c'est une très grosse question. Si jamais je dois ouvrir une agence, je l'ouvre où? Là où il y a une concurrence, là où il n'y en a pas. Dans ce cas-là, dans cette rue-là, ce qui est marrant, bon, je caille un peu, il fait froid et j'ai pas les gants.
Dans ce cas-là, là, on est sur une autre agence. Tout à l'heure, on a vu 100-21 qui était rempli de plein de petits trucs, là, de décoration, qui n'attiraient pas spécialement l'œil. Et en tout cas, en tant qu'agence 100-21, qui est censée être une marque forte, on se retrouve devant une agence avec une vitrine pas terrible, celle que j'ai vue tout à l'heure. Mais maintenant, j'avance un tout petit peu, à 50 mètres, et je vois une autre agence qui s'appelle Immobilière Parent, que je ne connaissais pas personnellement. Et je vois que sur leur vitrine, ils ont un écran tactile. Je vais tester tout de suite l'écran tactile, on va voir si c'est un écran tactile d'abord. Il y a quelqu'un qui est sorti de l'agence, il m'a regardé comme ça d'un coin d'œil, mais il m'a rien dit. Et donc je vois que c'est pas un écran tactile, il me dit de déverrouiller le mot de passe, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pas un écran tactile, c'est un écran, c'est juste un écran. Donc c'est sympa. Mais en tout cas, par rapport à la vitrine auparavant de Century 21 qui était à 50 mètres là-bas, si jamais je suis un acheteur, je vais préférer, moi tout de suite, avec mon simple goût de gars qui passe devant une agence, je préfère, pour l'instant, 10 fois plus cette vitrine. Moi, je me pose la question, en tant que patron d'agence, de cette agence, qui a vu Century 21 était là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a décidé de faire une belle vitrine pour être meilleur que Century 21? Ou c'est le problème de Century 21 qui n'a pas remarqué qu'il y avait en face de lui une agence qui avait fait une vitrine plus belle que lui. Mais encore une fois, c'est le même principe. La vitrine elle est plus belle, elle est plus mignonne, elle est plus propre, elle est moins chargée. Ils n'ont pas fait de déco Noël, mais ça, moi je m'en fous un peu. Même s'il faut toucher à l'actualité. Mais Noël, c'est sympa, mais ça charge. Mais ils ont fait un peu de déco de Noël. Mais si je suis un acheteur, est-ce que je vais m'arrêter sur cette vitrine? Pour moi, c'est plus propre. Mais comment je vais faire la différence, si je suis un acheteur ou un vendeur, entre cette agence-là, Immobilier Parent, et l'agence qui est juste à côté, qui s'appelle Foncia. Foncia joue sur sa notoriété, qui est une notoriété forte, très connue sur le marché, surtout en gestion. Quelle vitrine ils ont fait, Foncia? Ils ont fait la même vitrine que Century 21, la même vitrine que l'Immobilier Parent. Donc encore une fois, est-ce que ces agences-là se sont posées une fois la question, comment on va se différencier de l'extérieur? Parce qu'on est quand même sur la rue, on est sur la rue, et pour l'instant, il y a 3 agences qui font la même chose. Un a mis un écran en extérieur qui est un peu dynamique, c'est sympa, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ils mettent leurs affiches A4 sur la vitrine, ils mettent un beau panneau en plein milieu de tout, là, bien ici. Je ne sais pas qui a mis ce truc-là en plein milieu, ça fait moche et ça sert à rien. Donc on doit mettre ce genre de truc en bas. Le site internet, il est en bas, ok, mais pour l'instant, l'interaction avec la vitrine est inexistante. Il y a quelqu'un qui est moi en ce moment même. Je suis en dehors de la vitrine. Je suis en train de regarder la vitrine. Je pourrais être n'importe qui. Je pourrais être un youtubeur, je pourrais être un acheteur, je pourrais être un vendeur. Personne ne cherche à venir me rencontrer. Et ça, c'est la base même de l'immobilier. Alors, il y a un négociateur qui va sortir, là, normalement, il va fumer une clope à l'extérieur, parce que je l'ai vu avec sa clope dans la main. La base même d'un commercial ou d'un commerçant, lorsqu'on a une vitrine pignon sur rue, c'est de chercher à attirer l'œil avec sa vitrine. Et au final, une fois qu'on a attiré l'œil, on sort de l'agence et on accoste la personne qui a la vitrine. Mais pour l'instant, alors même si, je sais pas, c'est peut-être la pause déj, mais une agence ou une boutique doit toujours avoir quelqu'un à l'intérieur de l'agence. Il y a encore 5 ou 6 agences qu'on va croiser tout de suite. Et il y en a une seule qui a attiré mon attention. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que je me suis juste posé la question, comment un acheteur ou un vendeur devrait faire le choix pour déposer son bien à la vente en tant que vendeur dans une agence et en tant qu'acheteur, est-ce que je vais acheter d'après les vitrines? Là, je tombe sur une autre agence, à 10 mètres, 10-20 mètres de l'autre agence précédente. Je suis en live, donc c'est le temps de marcher. Et là, je suis devant Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, il est fort à la télé. Mais en agence immobilière, il n'y a pas de différence. Donc on est devant, encore une fois, la vitrine Stéphane Plaza, qui est belle, qui est propre. Ils nous ont mis un écran qui n'est pas tactile, c'est juste un écran pour montrer, hop, c'est dynamique chez nous. Et il n'y a rien de dynamique en fait, c'est juste des affiches qui bougent. C'est des diaporamas et il n'y a rien de spécial. Donc on joue sur le nom d'une personne qui est Stéphane Plaza, qui a un nom connu vu qu'il passe à la télévision de matin au soir. Mais en termes de dynamique, en termes de garder l'image qu'on a pu choper à la télévision, il n'y en a pas. Et je ne suis pas attiré en tant qu'acheteur à acheter quoi que ce soit dans cette vitrine, parce qu'il n'y a rien qui m'attire.
Il n'y a aucune affaire, aucune promotion, pas d'activité à l'intérieur, il n'y a personne dans l'agence, personne ne m'accoste et je suis en train de filmer, hein. J'aurais pu être n'importe qui. Hein. J'aurais pu être la télévision, j'aurais pu être BFMT, j'aurais pu être un client ou un acheteur, un vendeur, on sort, on accoste et on dit monsieur, bonjour, comment je peux vous aider? 4 agences pour l'instant et tout à l'heure en passant, c'était le même cas, hein, je regardais leur vitrine, personne ne m'a accosté jusqu'à maintenant. Moi je me demande pourquoi ces gens-là ouvrent des agences alors qu'ils n'en ont rien à faire du passage. Quand on ouvre une agence immobilière physique, il faut avoir un objectif précis. Il faut avoir un objectif précis. Pourquoi j'ouvre ici, en plein milieu de la rue? J'ai sûrement acheté le fonds de commerce à un certain prix. J'ai sûrement un loyer élevé. J'ai sûrement une raison d'être physiquement quelque part. Donc si j'ai acheté cet emplacement, et on sait tous qu'un commerce, enfin on sait tous, il faut le savoir, pour choisir à ouvrir une boutique quelque part, n'importe quelle boutique, que ce soit une pizzeria, une agence immobilière ou un kebab, il faut choisir tout d'abord, pas le loyer, il ne faut pas choisir la taille, il faut juste choisir l'emplacement. La chose la plus importante dans une agence immobilière, c'est l'emplacement. Et là, la seule, pour l'instant, vitrine qui a attiré mon attention depuis tout à l'heure, et on a vu 5 ou 6 agences jusqu'à maintenant, donc je me mets dans la position de l'acheteur qui a envie d'acheter un bien. Alors, les acheteurs, aujourd'hui, ils ne passent pas beaucoup devant les vitrines. Et les acheteurs, ils sont sur Internet. Mais, il y a du passage. Là, je suis sur une des rues principales d'ici, les Moulineaux, là, où il y a le métro juste à côté. On est à 200 mètres du métro. Et il y a beaucoup de monde qui passe ici. Et donc, les personnes qui passent, c'est pour eux qu'on a fait une vitrine. Pourquoi ils s'arrêteraient devant cette agence et pourquoi ils ne s'arrêteraient pas devant l'autre agence? Pourquoi ils s'arrêteraient d'abord? Qu'est-ce qu'ils auront à faire devant une vitrine? Et là, je suis sur une autre vitrine d'Orpi. Alors moi, je félicite Orpi parce qu'ils ont fait une vitrine assez sympa, vous allez voir. Alors, cette vitrine, elle est aussi très très chargée. Elle est aussi très très chargée parce qu'il y a beaucoup trop d'infos. De mon point de vue, il y a trop d'infos. Donc si jamais je viens de ce côté-là de la rue, je vois plein d'infos. Je vois le panneau Orpi qui n'attirerait pas mon regard plus que ça parce que ça changerait. Hein. Les agences avec des affiches A4, j'en vois tous les jours. Donc en tant qu'acheteur, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais devant cette vitrine. Mais si j'avance un tout petit peu, alors là c'est l'inconvénient de ce qu'ils ont fait, ils auraient dû le faire, ils auraient dû le mettre en évidence différemment. Donc ils ont fait un truc sympa, ça coûte des sous mais pas énormément que ça. Ils ont fait un truc sympa qui existe depuis très longtemps, qui est l'écran tactile. Alors l'écran tactile, il n'y a rien d'intéressant, hein, mais il n'y a pas plus d'intéressant dans un écran tactile que sur un iPad, sur une application ou sur Internet. Sauf qu'on est dans la rue là maintenant. On est dans la rue et je clique sur la vitrine. La chose la plus intéressante dans toute cette histoire, c'est les interactions qu'on pourrait avoir et donc laisser les coordonnées. L'acheteur pourrait laisser les coordonnées pour se faire contacter. Alors, le problème avec cette vitrine, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Il faut bien viser. Donc moi, je conseillerais à Orpi d'aller appeler le fournisseur et de recalibrer l'écran parce que ça ne marche pas à tous les coups et donc la personne peut s'en lasser. Surtout une vieille personne qui n'a pas une bonne vue. Donc, mais sur le principe, l'idée est bonne. Alors, il y a un problème de couleur et de contraste, mais ça c'est réglable. Mais l'idée est bonne. Mais le problème c'est que quand on arrive dans cette, de ce côté-là, on ne voit pas qu'il y a un écran tactile. Et donc on peut passer facilement là-dessus. Vous avez, ils ont fait ce qu'on appelle un drapeau. Ils auraient pu faire le drapeau sur l'écran tactile ici, un tout petit peu plus bas, en disant venez à un écran tactile, venez parler avec nous. Shalom là. Et donc l'écran tactile est sympa parce que ça permet une interaction quand la boutique est fermée. Mais la question que je me pose depuis le départ, depuis que je suis rentré dans cette rue, c'est si jamais j'ouvre une agence, comme l'ont fait Stéphane Plaza, Century 21, Era, non j'ai pas vu Era, mais j'ai vu Stéphane Plaza, j'ai vu Century 21, j'ai vu Foncia, j'ai vu Immobilier Parent, ils ont tous vu qu'Orpi existait. Ils ont tous vu que Orpi avait un truc plus sympa qu'eux. Il n'y a pas un moment donné où ils se posent une question, il y a de l'interactivité sur cette vitrine, il n'y en a pas sur la mienne, pourquoi ils ne le font pas? La grosse question qui se pose, c'est si je suis un acheteur, est-ce que je vais m'arrêter sur cette vitrine plus qu'une autre? Moi, je pense qu'un acheteur, s'il doit s'arrêter quelque part, il va faire des interactions avec la vitrine, dans celle-là, plus que dans les autres, parce que les autres sont mortes. Mais ça ne veut pas dire que Orpi va fonctionner mieux. Par exemple, là, je vais rester en face de leur porte pour voir s'ils vont sortir vers moi, on va voir s'ils sont actifs. Il y a une personne juste en face. Hein. Je vais voir combien de temps elle va mettre pour lever la tête, en fait, pour dire, il y a peut-être des clients à l'extérieur. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, rien. Elle a la tête dans le guidon avec ses petites fiches. Elle a peut-être réagi, elle m'a vu, elle ne réagit pas, elle m'a vu filmer, elle ne réagit pas. Combien de temps je vais lui laisser? Pour l'instant, elle ne réagit pas, elle s'en fout en fait. Elle est timide. Pourtant, c'est important, il y a un acheteur dehors. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent les gens en fait, les vitrines? Alors, agence Martin, Orpi, solution immobilière,
quand vous allez voir cette vidéo, parce que vous allez sûrement la voir à un moment donné, levez la tête de vos papiers et sortez accoster les gens. C'est pour ça que vous êtes à l'accueil. Sinon, ça sert à rien. Donc, point fort, c'est la vitrine, c'est l'interaction, c'était top. Mais mis à part ça, quand on fait de l'immobilier, on cherche l'interaction avec le public. Lorsqu'on ouvre une vitrine, une agence avec une vitrine, l'objectif, c'est d'être en contact avec eux. L'objectif, c'est de leur dire, écoutez, on est localement présent, venez rentrer, parlez avec nous. Mais si vous avez remarqué, hein, d'abord, personne ne s'arrête sur les vitrines, personne regarde les annonces, et la seule personne qui était devant la vitrine, c'était moi, et personne ne m'accoste. À quoi ça sert de mettre une vitrine? À quoi ça sert? Donc si vous faites déjà une action sur vos vitrines, posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui pourrait attirer l'œil vers mes acheteurs? Comment? Il n'y a aucune notion importante et intéressante pour les vendeurs. Il n'y a que des affiches pour les acheteurs qui ne regardent plus les vitrines. Parce que toutes les recherches aujourd'hui se font sur Internet. Donc ils ont que des mentions pour les acheteurs qui ne regardent plus les vitrines. Et ils n'ont aucune mention pour les vendeurs pour leur dire venez travailler avec nous. On a quelque chose d'intéressant à vous proposer. Et mis à part ça, aucune interaction avec le public qui se balade. Un commercial qui est dans la vitrine, qui est dans l'agence, doit être à l'extérieur de l'agence, pas à l'intérieur. Ça sert absolument à rien. Voilà, j'ai fait le tour de cette rue là. En tant qu'acheteur, je ne suis pas convaincu de toutes ces agences. En tant qu'acheteur, il n'y a aucune raison que je m'arrête dans le froid à regarder ces vitrines. En tant que vendeur, je vois pas pourquoi je m'arrêterais chez eux. Donc je vais attendre qu'on me démarche. Et vu qu'il y a le bon coin, donc je ne vais même pas passer par les agences. Conseil pour ceux qui ont une agence, réfléchissez avant de faire votre vitrine, réfléchissez pourquoi vous la faites. Et si personne ne vous regarde vos annonces, n'en mettez pas. Et si vous en mettez, que vous attirez l'œil, faites que les gens rentrent dans votre agence. Là on est en plein centre, je vais rentrer dans le métro, je vais manger un petit truc, je retourne au boulot. Passez une bonne journée les amis, à très bientôt, bye bye.